Que cette opération de plantation de fleurs, de roses et tout, qui est en train de se faire à Blida, Oui. va donc déjà permettre d'engager une opération au niveau national. Ah ben, on Donc, espère. Parce j'espère que qu'un jour nous pourrons exporter nos c'est fleurs. quand même dramatique, 2 millions de kilomètres carrés, plus de 2 millions de kilomètres carrés, et on importe des roses. Enfin, À part tout le chou, on peut j'espère comprendre. Que Blida pourra contaminer les autres wilayas. En espérant. Alors, ce qui est sûr, d'abord le 8 mars, les femmes de Blida étaient à l'honneur à l'occasion de la journée mondiale de lutte pour les droits des femmes. Oui. Que s'est-il passé? Un programme particulier? Eh bien, tout à l'honneur de M. Le Wali et des habitants de la wilaya de Blida, donc nous avons vu ce jour-là, le 8 mars, qui d'habitude est donc dans l'après-midi et donc est réservé, donc en général nous laissons les femmes sortir, mais là cette fois-ci, beaucoup de femmes se sont mis à l'œuvre. Elles ont donc pris leurs pinceaux, leurs rouleaux et ont commencé donc à repeindre certains quartiers donc, qui étaient déjà concernés par la réhabilitation. Donc nous étions vraiment étonnés, c'était vraiment carrément la journée de la femme. Hein. Ouais. C'était donc, elles ont travaillé jusqu'à pratiquement une heure très tardive de la nuit Oui. et ça a fait plaisir à tout le monde. Donc là, je tire chapeau, c'est un grand honneur pour la Villa de Blida et pour l'Algérie aussi. Fabuleux. Et puis on enchaîne avec d'autres dates tout aussi importantes. Le 18 mars prochain, c'est le marathon international de Blida. Donc, C'est pas nouveau ou c'est nouveau? non, non, c'est nouveau. C'est Donc, nouveau à zéro ou c'était avant et ça revient? c'est une première édition. Donc, c'est D'accord. une première édition. Donc, je rappellerai que pour la journée du 8 mars, donc, il y a eu donc, une première édition. C'est une première édition. Deuxième édition, donc, première édition aussi pour le 18 mars. Donc, ce sera un marathon international. Donc, qui va démarrer du stade Tchaker et qui va aller jusqu'à Chifa. Et donc, il y aura pratiquement 22 kilomètres Oui. à parcourir. Donc, c'est toute la population qui est concernée. Donc, on aura énormément de personnes qui viendront donc de tout le pays. Et bien sûr, il y aura des étrangers. Ce Et sera un marathon pour les pros et une partie consacrée aux amateurs, ceux qui veulent s'inscrire. amateurs, pros, C'est ça. citoyens, tout le monde. Un vrai marathon. Moi-même, j'y participerai. Vous allez 42 kilomètres. 22. Vous allez faire le semi? Oui, le chemin. Ouais, 22, c'est dur, hein. On va essayer, Vous on va avez fait perdre un des peu de tests ou poids. pas encore? Je fais de temps en temps des petites courses, mais De combien? ouais. Vous avez combien au kilomètre? Bon, j'ai fait déjà 8 à 10 kilomètres. 8-10 kilomètres. En une demi-heure, une heure? Ah non, beaucoup plus de temps. Une heure. Vous allez mettre 2 heures pour faire vos 22 kilomètres. Ah ben, on va les faire. 21 et quelques. Hein. On va les faire. Enfin, je vous souhaite pas de chance, c'est dur, du commerce. C'est dur. Hein. Ah ben, assez. Les 10 premiers, vous allez vous sentir star. Ouais. Les 5 d'après, vous allez regretter un peu. Les 5 derniers, vous allez regretter d'être sorti du ventre de votre mère il y a plus de 50 ans, je vous le dis. Ah non, c'est parti. Mais c'est un gros challenge, c'est un beau challenge, surtout contre Oui. soi-même. Hein. Oui. Le plus beau challenge, Oui. c'est contre soi, quand on arrive à Effectivement. s'arracher, quand on arrive. Après la course, c'est une drogue. C'est une satisfaction personnelle. Hein. Ouais. Et la course, c'est une drogue avant tout. Même les coureurs vous le disent, ceux qui aiment, ceux qui ne sont pas trop, hein, vous disent ne pas courir une fois par semaine quand on a ça dans le sang. On sent quelque chose qui nous manque, on a des maux de tête, on transpire, il y a un petit quelque chose. Ce marathon va permettre aussi c'est un message aussi pour beaucoup de gens qui donc sont malades, qui donc sont fumeurs. Ça va permettre à encourager beaucoup de gens. C'est ça. Donc même si le marathon c'est symbolique, c'est beaucoup plus, même s'il fait 1 kilomètre il s'arrête, même s'il fait 500 mètres il s'arrête, mais l'essentiel est de participer. C'est ça. Jamal Abed, directeur du commerce, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on reviendra sur l'opération du 25 mars prochain, à l'occasion du printemps, mais aussi de la journée internationale de l'arbre, mais pas que. On parlera de ces 200 000 arbres qui vont être plantes, entre plantes et arbres. Ouais, plantes et arbres. Voilà, 200 000 entre plantes et arbres. Donc beaucoup de fleurs aussi qui vont être plantées.
à cette occasion, le 25 mars, dans quelques instants, mais juste avant, un programme dont on avait parlé la dernière fois que vous étiez venu sur le plateau, Blida Oureda, vous allez nous l'expliquer juste après, nous parler de l'état d'avancement. Très bien. Mais juste avant, c'est Feri El Hamdi qui s'est déplacé à Blida pour nous raconter Blida Oureda. On se retrouve juste après. Nous sommes bien à Boufarik, une des communes de la wilaya de Blida située à 35 km d'Alger. Cette ville a bénéficié d'un grand lifting. Des moyens humains et matériels importants ont été mis en œuvre, ce qui a permis de changer complètement le visage de la ville des Oranges. الحمد لله على كل حال امور تنقات ما من المشتري عندنا هنا ما مشتري يعني الكومبورتمون تاعو تبدل يعني مشتري ولات عنده قيمه يعني يدخل في النظافه وكي يجلس يعرف يجلس يعرف يتكلم ما من لي سيرفور يعني عطينا واحد الثقافه ولاو يتكلموا يعني بكري كنا نجي الصانع ولا يعني فوضى يعني تلقاه مرهق تعبان تلقاه الطبليه تاعو بتات مسخه شويه مشتري يعني ما كاش علاقه بين المشتري الحمد لله يعني الامور تنقات. Il est midi. Direction la ville des Roses, El Bouleïda. Il est aisé de constater aujourd'hui le nouveau visage avenant de la ville de Blida, dont les places publiques, les jardins, les artères principales, voire même l'éclairage public, ont retrouvé leur éclat d'antan grâce à des actions de réhabilitation. Des actions qui ont été engagées par les autorités de la wilaya de Blida en collaboration avec différentes associations civiles afin de restituer le nom perdu de la ville des Roses. حبينا بليده من مفتاح حتى الواجر بلي كومين تاع حالي 25 كومين كامل تولي صحه وريده في النقاط تاعها في الجمال تاعها من في الظرافه تاع العباد. انا حابين نرجعوا بليده تحل ليل ونهار تقعد حاله كيما كانت زمان. حابين نرجعوا عادات تاع زمان تاع مالينا يخرجوا الصباح ينقيوا برا عند الباب ويسقموا يغرس الورد ويسقي والياسمين والرنج في التريق هذو كاع حابين نرجعوهم. الناس هذو يعني قاموا بمبادره جيده وكان فيه مشاركه تاع المواطنين يعني البسطاء كان فيه مشاركه كذلك تاع الجمعيات اللي يعني استحسنوا المبادره هذه ودخلوا شاركوا واندمجوا مع العمليه هذه باش بليده ان شاء الله تاعنا ترجع لايامها الماضيه. Ces actions ont fait le bonheur et la joie de ses habitants. La restitution de la beauté perdue de la ville des Roses n'aurait pas été possible sans l'importante campagne d'éradication du commerce informel, ayant visé les grands marchés anarchiques constituaient un facteur de stress pour les citoyens. Une opération donc, qui a débuté par une sensibilisation donc, des commerces. Il y a eu la participation massive des habitants donc de la wilaya de Blida, des commerçants donc, qui ont adhéré au départ et notamment par rapport à la mise en place d'un arrêté, le 2944, donc, qui a été signé par M. Le Wali. Et c'est un arrêté donc, qui donc, prédispose tout commerçant à obéir à des règles d'urbanisme commercial. C'est un peu aussi l'embellissement, c'est un peu l'esthétique, c'est un peu donc, la plantation, c'est un peu, donc, les aménagements qu'on est en train qui sont en train de se faire au niveau de toute la wilaya, sans exception. Lorsque je vous dis la wilaya, ça veut dire que Blida, même les communes et les daïrats sont concernés. Ce concours lui-même, il concerne la meilleure commune ou la meilleure ville, le meilleur quartier, le meilleur établissement. Donc lorsque je dis établissement, ça veut dire que tous les secteurs sont concernés. Vous voyez, on a vu un peu ce matin par exemple, en termes de taxieurs, hein, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, ils s'inscrivent dans cette ligne droite hein, pour un peu redonner à Blida un peu son statut. Nous avons rencontré Nabil, ce jeune chauffeur de taxi, très content de voir sa ville natale renaître de nouveau et retrouver son cachet d'antan. انا الولايه تاعنا واش حبيت ندير لهنا ولايه دو بليده سيتو ولايه دو بليده انا دي فوا ندير دحمان بن عاشور بور افوار فيفر ليماج تاع البليده تي فوا واش راني حاب ندير انا ان شاء الله بربي مع السلطات
نصور كاع البليده دون ان سي دي ولا فلاش ديسك، ندير هاد الدور عندي باش منين كليون ان اترونجي يركب يشوف البليده يقول لك هذه هي البليده مدينه الورود. Et pour couronner cette belle aventure de l'année 2016, consentie dans le cadre de l'embellissement des cités des artères des villages de la région, la wilaya de Blida a annoncé le concours Blida Lorida pour le meilleur quartier. Nous avons quitté Blida Lorida tout en souhaitant voir cette région retrouver son cachet d'antan. Blida la coquette subjuguera toujours ses visiteurs, comme l'a si bien dit le poète Ahmed Ben Youssef. On t'appelle petite ville et moi je t'appelle petite rose. Voilà, Farid El Hamdi qui nous fait un peu le tour d'horizon des grandes activités dans la ville des Roses, la ville de Blida. Alors Blida Ourida, on en parlait il y a quelques instants, c'est le 5 juin à la fin du concours. Ouais. Là, on stoppe les candidatures. Là, on statue. On commence à réfléchir. À partir du 6, d'ailleurs, il y a une commission qui va décider, qui va choisir le meilleur. Qui va commencer à voir selon les Je vais critères. expliquer un peu le processus. Oui. Donc, il y a eu donc, le lancement donc, de ce concours donc, durant le mois de décembre. Et de janvier, nous avons pratiquement eu beaucoup de candidatures. Jusqu'à ce jour. Nous n'arrêtons pas l'inscription des gens qui veulent s'inscrire, notamment les commerçants dans le domaine où je suis. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura donc une commission. Donc chaque secteur a sa commission. Ouais. Et il y a une commission de wilaya donc, qui va prendre en charge sur le terrain, donc prendre en charge tout ce qui est évaluation. Ouais. Et il y aura des points à donner. Il y a une grille justement une grille qui est là, donc nous allons présenter. Comment a été accueilli ce concours par les habitants de Blida? Les habitants de Blida, Ils ont très vite adhéré, ils très ont vite adhéré, compris, ils ont adhéré parce qu'il y a eu auparavant une opération de sensibilisation. Oui. Nous avons évité donc le contrôle répressif, très répressif je dirais. Donc nous avons pris en charge la chose d'une manière très, très positive. Et eux-mêmes ont adhéré, ils se sont présentés à nos bureaux, ils se sont inscrits. Et il y a eu déjà pour la famille commerciale, comme je dirais, parce qu'elle est devenue une famille, plus de 3000 inscrits, 3 à 4000 inscrits qui sont venus carrément à nos bureaux, sans compter les inscriptions en ligne. Mais là, vous parlez de Metidja Commerce? Metidja Commerce. Maintenant, Metidja Commerce, c'est une opération qui fait Ça, partie de Blida Blida. Mais là, vous êtes en train de nous mélanger les façons. Moi, je parlais de Blida Ourida. Blida Blida, Alors, c'est le voilà concours. la grille d'évaluation. Vous avez l'aménagement intérieur, 25 points, c'est ça? Ouais. Minimum, maximum. Alors, du coup, propreté et hygiène des lieux, 5 points. Vous avez 5 points également pour la qualité de circulation et fonctionnalité au sein des locaux. Non, ça, c'est Blida Commerce. Ça, c'est Blida Commerce. Alors, je comprends pas. Donc maintenant, je Parlons parlerai de Blida Blida. Finissons ça, Voilà. après on enchaînera. Ok. Vous avez attaqué un autre sujet avant qu'on l'évoque. Donc Blida Blida, c'est un concours donc, qui concerne tous les secteurs d'activité de la wilaya. Arrive. Oui. Donc vous avez les quartiers, comme on l'a bien vu au niveau du reportage, les quartiers, le meilleur établissement scolaire, le meilleur centre de formation, les meilleurs, je dirais, centres postaux. Enfin, il y a énormément de tous les domaines pratiquement. Tous les secteurs sont impliqués. Et chacun organise son propre concours. Et chacun essaye d'améliorer les conditions de travail, les conditions de vie du citoyen en général. C'est cela. Et là, il y a donc toute une opération qui a été faite par le biais de la wilaya. Il y a des épiques, donc Ardnab, vous avez Nadafa, Hadaïq. Donc c'est des Ardnab épiques. avec Missoum. Hein. Oui, avec Missoum. Qu'on a vu d'ailleurs dans le reportage. C'est la coqueluche de Blida. Passionné par l'environnement. C'est des épiques donc, qui sont là pour prendre en charge tout ce qui est réhabilitation des jardins, nettoyage de la ville. Il y a tout un processus qui a été installé. Donc ça dès le départ. Et aujourd'hui, nous voyons justement le résultat.
justement, il y a même aussi, du point de vue religion, il y a les mosquées. Les mosquées qui participent. Donc, nous verrons les mosquées de Blida avec un autre visage. C'est extraordinaire. D'ici le 5 juin, en tout cas, fin du concours. Et d'ici... mais d'ailleurs, pour s'inscrire, il faut faire comment? Et le 5 juillet, les résultats. Donc, pour s'inscrire, il y a l'inscription en ligne. Vous avez le site au niveau de chaque commerçant ou au niveau de chaque secteur. Il y a donc un cahier de charges. Ce cahier de charges donc, est rempli, est signé, et à partir de là... ou sinon, vous avez la page Facebook Blida Ourida 2017. Blida Ourida. Là, ouais, c'est collé. BLIDA OURIDA 2017. Voilà. Bon, on passe à Mitiga Commerce. Vous êtes le directeur du commerce. Il ne faudrait pas l'oublier. Vous avez parlé des femmes, c'était bien. Vous avez parlé du sport à travers le marathon international. Première édition, hein, Blida. La date, c'est... On va parler d'abord du 25. Le 25, hein. On va parler du 25, on n'en a pas parlé. Oui, mais on y arrive. Ouais. Mais juste avant, la date du marathon international, c'est le 18. 18 mars. C'est ce week-end? Oui. Week-end prochain, quoi. Oui. Tranquille. Alors, Mitiga Commerce, et on reviendra à l'opération de plantation des 200 000 plantes et arbres, donc plants, arbres et autres. Ça, on va y revenir. Alors, Mitiga Commerce, ça, c'est le concours destiné aux commerçants. Aux commerçants, à votre secteur, à votre famille, comme vous l'avez si bien dit il y a quelques instants. Oui. Je considère que c'est une famille parce qu'il y a une complicité aujourd'hui entre les commerçants et les services de contrôle. Ça, je l'ai constaté de visu, parce qu'aujourd'hui, le commerçant essaye de se rapprocher pour avoir toutes les indications, toutes les orientations pour pouvoir donc s'adapter et rentrer dans un cadre réglementaire et bien sûr donner un peu de lui-même. Il faut savoir aussi que les commerçants, il y a eu un effet de contamination. Ouais. Donc le premier commerçant, le deuxième commerçant qui donc voit son voisin faire de belles choses, essaye de s'adapter. C'est vrai qu'il y a une question de moyens, donc chacun essaye de se... c'est l'effet domino. C'est l'effet domino, voilà. C'est cela. C'est bien ça. Donc on en a parlé il y a quelques instants, la grille d'évaluation. Alors sur 25 points, vous avez l'aménagement d'intérieur, et dans les 25 points, pour donner les 25 points, il faut la qualité de la lumière, la propreté et l'hygiène des lieux, on a l'aspect architectural, l'ambiance et l'atmosphère, on a même LED ou simple. Bah oui, ça joue aussi, la lumière LED ou simple, est-ce qu'elle est énergivore ou pas, ça consomme ou pas, ça aussi c'est important. Alors après vous avez l'aménagement extérieur, et ça c'est important pour vous aussi, vous dites l'esthétique et la créativité de l'aménagement de la vitrine, décoration, originalité, conception artisanale et créativité, conception artisanale, vous l'aurez compris. Et puis vous avez l'enseigne lumineuse en LED, vous avez l'identification et la lisibilité de l'activité commerciale exercée, l'aménagement d'un parking, l'aspect architectural et harmonie entre l'intérieur et l'extérieur du commerce. Alors sur l'aspect aménagement du parking, c'est 2,5%. 2,5%, c'est ça, mais je vous dis dès maintenant, personne ne l'aura. Non, là, parce que c'est une fiche qui est assez générale. Ouais. Elle concerne les petits et les grands commerçants. Vous avez aussi les supermarchés, les supérettes, où à côté, nous voyons, donc, il y a l'aménagement d'un parking. Donc nous allons... il y a des gens qui disposent d'espace, qui ne servent à rien. Donc en voyant ça, ils vont... Vous avez un grand centre commercial à Blida, très connu, qui a un grand parking, très connu aussi. Très connu, oui. Il a un parking de 3000 places. Est-ce qu'il est en train de l'arranger ou pas? Oui. Il participe à la... D'ailleurs, à l'occasion... Parce que moi j'ai été... Super parking, super emplacement, super... Il est en train de l'aménager. Super complexe, mais après l'aménagement. Ils sont en train d'aménager. D'ailleurs, c'est un établissement qui en ce moment, vient d'obtenir sa mise en conformité. Par rapport à ça, justement, il y a des critères donc, qui ont été établis, non pas seulement pour lui, mais pour tous les supermarchés qui vont voir le jour. Et on aura. On aura. Fabuleux. Voilà, donc il y a de l'espace, il y a des gens qui disposent de terres familiales et qui ont envie d'investir dans le secteur. C'est ça. Bon, on enchaîne.
Ouais. Ça, le résultat, c'est pour quand? Donc le résultat, ce sera le 5 juin. 5 juin aussi. Oui, parce qu'il y a des équipes qui sont sur le terrain, qui vont évaluer, donc un jury, et à partir de là, donc il y aura tout un travail qui sera fait au niveau de notre administration, et à partir de là, on déterminera donc les 10 lauréats, donc un lauréat par spécialité, donc par type d'activité. Vous savez ce qui nous manque dans ce pays? C'est les devantures et les façades de boutiques à l'ancienne. Qui utilisaient du bois, qui amenaient des artisans pour faire un peu de comment on appelle comment on dit en français quand tu tailles dans la pierre et quand tu tailles dans le bois. Alors j'avais plus à retrouver, mais c'est pas grave. Mais c'est les anciennes devantures. Sculptées. Ah. Ouais. Ah oui, riche, sculpté, c'est un peu la même chose. Alors du coup, c'est la même chose. Non mais je ne sais pas si vous avez visité Alger Centre. À une certaine époque, c'était la débandade. Vous alliez sur Didouche Mourad, de vieux immeubles haussmanniens, dans un style particulier. En bas, vous avez de grandes boutiques et de grandes enseignes qui vous mettent de l'aluminium et du verre. Enfin, le verre, ça passe, mais l'aluminium, des matériaux qui ne collaient pas du tout. Vous regardez en bas, vous regardez en haut, c'est pas le même nom. Vous verrez, par exemple, à Blida, il y a ce qu'on appelle place de Toute. Vous voyez ça. Donc ça, c'est une place qui se trouve donc au centre-ville et qui est une place historique. Et donc là, avant, c'était une place où il y avait toutes les administrations, donc du temps de la colonisation, qui étaient tout autour. Et bon, avec le temps, ça s'est détérioré. Et cette année, là, en ce moment, justement, il y a toute une réhabilitation de cette place. Donc, le site que vous voyez ici va reprendre ça. Tiens, petite Dida, tu peux me montrer ça? Ça va reprendre son aspect initial, naturel. Les habitations tout autour sont en train d'être réhabilitées. Nous avons fait une opération où nous avons supprimé toutes les tonnelles qui se sont installées après. Donc on a tout enlevé. Et ça s'est fait de nuit avec donc tous les commerçants adhérés. Donc ils étaient obligés. Et nous avons repris un peu au niveau des arcades. Donc l'ancien, et c'est ce que vous disiez maintenant, donc tout a été refait et à l'ancienne, en respectant l'architecture. On reprend l'architecture initiale. C'est ça. Et initiale, c'est pas global. Voilà, initiale. Ça c'est super. Et là, on verra, fait, ça va se faire, donc ça va être inauguré dans quelques temps. Je pense que d'ici le mois de juin. Vous tout en juin, vous hein? Tout en juin. Non, peut-être avant. Et au mois de juin, c'est bon. D'accord. Oui, c'est la meilleure période. Ouais, aussi, vous avez raison. Et on sera en plein ramadan par contre. Oui. Oh, ça va être dur. Non, ça va être juin. Enfin, quoi qu'on a vécu août et juillet, donc c'était... Ouais, non, ça va être cool cette année. Ça va être plus facile. Vous savez, Blida donc, connaît une influence énorme en matière d'achat au niveau de la ville de Blida, surtout au niveau de Boufarik ou la Zlebia et tout. Donc, il y a ça aussi qui est en train de reprendre un peu l'ancienne Boufarik où vous allez retrouver un peu les anciennes habitudes. C'est ça. Et l'avantage que nous avons là-bas, c'est que les anciens qui vivent à Blida sont là pour diriger un peu tout ce qui est réhabilitation. Ils ont une mémoire et à travers leur mémoire, ils nous disent donc voilà, ici il faut faire ça parce que c'était comme ça. Et c'est important. Ouais. Ce qui est un peu triste, c'est que dans certains immeubles de la capitale, il y a eu des statues arrachées parce qu'on a mélangé un peu architecture, beauté architecturale et religion. Et ça, c'est pas bon. Alors, quand quelque chose ne vous plaît pas, il y a des commissions dans chaque wilaya et dans chaque commune surtout. Vous allez vous parler, vous portez une problématique et puis si elle doit être réglée, c'est pas à la personne d'arracher la statuette ou autre, c'est plutôt à la commune de venir et de voir un peu comment on peut, si on doit vraiment aller vers ces délires. Et c'est une opération qui s'est perpétuée au niveau de toutes les communes de la ville de Blida. Je le dis parce que aujourd'hui, Blida, je peux annoncer peut-être un chiffre. Ce sont des statistiques que nous avons faites. Nous sommes pratiquement à 75 à 80% de la réhabilitation de tous les commerces. C'est ça. Et ça, c'est important parce que les 20% qui restent sont des commerces, sont des gens qui n'ont pas peut-être les moyens et que nous allons aider par le biais d'organismes
donc non gouvernementaux, même au niveau de la wilaya. Donc, une association ONG et autres. Voilà. Allez, on finit avec le dernier. Vous avez eu du temps aujourd'hui. Hein. Vous ne pourrez pas dire je suis venu de Blida et on m'a pas. Je suis très content. Tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire, monsieur le directeur. Alors, on finit avec vous avec la journée du 25 mars. 200 000 plantes, arbres, plants vont être plantés d'ailleurs à l'occasion. Donc, c'est la deuxième édition parce que la première édition a fait l'objet donc de la plantation de près de 100 000 arbres. Oui. Donc cette année, la population s'est engagée. Il y a eu l'adhésion de la population entière. Il y a eu l'adhésion de toutes les associations, des institutions de la wilaya, donc qui vont prendre en charge donc, la plantation. Le 25 est une journée symbolique, donc c'est la journée de l'arbre. Et ce jour-là, il y aura le démarrage de cette opération qui va se dérouler donc, tout au long du mois de mars et qui ne va pas en fait se terminer puisque ça va aller dans le temps. Oui. Donc il y aura toutes les écoles qui vont participer, il y aura tous les enfants qui vont participer, les habitants, les citoyens, donc au niveau de toute la wilaya. Et j'espère que c'est une opération qui va réussir. On croise les doigts pour vous, c'est le 25 mars prochain. Voilà. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Vous savez faire quoi ce samedi? Vous travaillez? Non. Si. Si. Vous allez à la direction? Oui, je vais à la direction. Vous déjeunez en famille? Oui. J'habite ici, j'habite à Alger. Vous habitez, vous faites tous les jours? Oui, je fais non, j'ai mon logement de fonction, mais bon là, pour des raisons familiales. Vous vouliez pas déraciner vos enfants? Oui, ils sont à l'école, ils sont au lycée. C'est ça, c'est un peu compliqué. Mais ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, vous savez, quand vous partez le matin à Blida d'Alger, vous arrivez plus vite que quand vous venez de votre logement de fonction. Parce que, en fait, la circulation ça dépend de quelle est inversement. À quelle heure vous démarrez? Je démarre à 7h. À 7h30, je suis au bureau. 7h, vous démarrez? Parce qu'il n'y a pas de circulation en allant d'Alger. La circulation est. C'est ceux qui rentrent. C'est ceux qui rentrent. C'est ceux qui viennent sur Alger le matin. Et le soir, c'est l'inverse. C'est ça. Bonne chance. Merci. À bientôt. J'ai connu une dame à la radio, tous les matins elle nous appelle. Alors cette dame-là habite à Médéa et elle travaille à l'Etusa à Alger. Et elle fait tous les jours Médéa, Alger, Médéa, Alger. Et dites-lui de changer, elle vous dira non. Elle vous dira je me rapprocherai pas d'Alger, ça m'intéresse pas, c'est mon job, c'est tant mieux, et 600 en plus. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Jamal Abed, rappelons que vous êtes directeur du commerce de la wilaya de Blida. Ce matin avec vous, on a parlé de Blida Ourida, de la plantation d'arbres, de plants et de plantes. Nous sommes revenus également sur Metija Commerce et nous avons parlé du fameux marathon international le 18 mars prochain. Top départ, c'est où? Stade Chaker. Stade Chaker, ah oui. Quel stade symbolique en plus. Allez, quant à nous, on va parler des infrastructures sportives pour les enfants. On se retrouve juste après avec Hakim Keshroud et Jamal Achash. Sous l'œil vigilant des monitrices et dans une eau chauffée à 29 degrés, ces enfants